m'appelle Mao, j'ai 20 ans et je suis photographe de sports équestres et d'hippisme. Depuis octobre 2018, je suis propriétaire d'Aritz. C'est un petit entier de bientôt 2 ans qui a été élevé dans des marais en bord de Seine dans une ferme d'élevage de chevaux pour la viande. Et à l'état complètement sauvage avec sa mère, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, son père, un peu de consanguinité là-dedans, pas très sympa mais bon. Il avait jamais vu l'homme avant que j'arrive, à part une fois pour remonter à la ferme dans une bétaillère. Donc pas hyper sympa le premier contact. Ensuite il a été engraissé pendant quelques mois avec des vaches. Je suis issue d'une famille de militaires, la cavalerie à Saumur, tout ça. Donc c'est une façon de monter à cheval où on réfléchit pas, quoi. On monte à cheval, si le cheval veut pas, bon bah tant pis, on prend un autre et celui-là il prendra sa retraite. Et c'est un truc qui depuis toujours me dérange. Et dans notre ancienne maison de campagne, j'ai découvert un cheval dans un pré tout seul. Du coup, je me suis vachement occupée de ce cheval pendant 3 ans. Je suis devenue hyper proche de son propriétaire. Et son propriétaire est décédé aussi. Et du coup, le cheval était à vendre. J'aurais pu le récupérer, mais ça s'est pas fait comme ça. Et là, je me suis dit, je veux plus toucher aux chevaux, je veux plus les voir. Je m'étais beaucoup trop attachée à celui-là. Et j'ai une amie qui du coup qui avait des chevaux de compétition et mon amie m'a vachement pris sous son aile, m'a fait reprendre confiance, elle m'a refait sauter, partir en balade toute seule, accompagnée, enfin je faisais vraiment de tout. Et j'ai fait ma première année d'études dans une école d'art pour devenir photographe. Et j'ai fait un stage tout l'été 2018 qui en fait devait durer 1 mois, puis a duré 2 mois, puis 3 mois, puis j'étais embauchée en septembre avant de rentrer pendant 2 semaines pour bosser et je suis jamais partie. Du coup, premier salaire, bon bah qu'est-ce que je vais faire de ce premier salaire? J'ai les moyens de vivre, bon bah un cheval, hein, pas trop de doute là-dessus. Je suis retombée sur la page de l'association Une Poignée de Crins. L'activité principale de Une Poignée de Crins, enfin à l'époque c'était Une Poignée de Crins, maintenant c'est Sabots sans famille qui s'occupe des poulains des marais, c'est de... Ouais, l'activité principale c'est en gros de recenser en quelque sorte tous les poulains des marais qui naissent, de faire une description avec une photo et de les mettre à l'adoption avant qu'ils partent à la boucherie. Et puis il en restait 3 de l'année 2017, dont Harit c'était le seul qui s'était laissé attraper pour rentrer à la ferme. Quand j'ai vu sa photo, ce qui a fait tilt, c'est qu'il est Appaloosa. Et depuis toute petite, je suis extrêmement fière de pouvoir apprendre un mot à mon grand-père qui est Appaloosa. Et j'étais capable de lui épeler et de lui dire bah c'est ça, c'est telle race de cheval avec telle robe. Trop stylé, enfin c'était mon truc. Et là je dis bon ok, ce sera pas un Potiog qui vient du Pays Basque comme mon grand-père, mais il est Appaloosa. Et je contacte l'association, la dame était en vacances, j'ai dû attendre 1 semaine, j'en pouvais plus. Et elle me répond et elle me dit bah, quand est-ce que vous êtes dispo pour une visite? Et je dis bah mon planning il est un peu chiant parce que je travaille le week-end, la semaine j'ai 1 ou 2 jours de repos, ça dépend. Et du coup je lui dis par contre mon seul jour de repos cette semaine ou la semaine prochaine, c'est demain. Et là, elle me dit bah moi c'est ok pour demain. Et du coup j'étais allée le voir et mes parents m'avaient dit non par contre tu vas le voir, tu réfléchis, voilà. Bon bah évidemment j'ai laissé le chèque de réservation. Je voulais un cheval qui me fasse ressentir quelque chose. Et quand je l'ai vu, il a reniflé le pipi de la jument et il a fait le flémen pendant 1/4 d'heure et il m'a fait mourir de rire. Et c'est un truc que je fais très rarement, rire sans me contrôler, c'est super difficile pour moi. Et c'est le premier truc que j'ai fait en le voyant, du coup je me suis dit bon, il va peut-être réussir à faire un truc avec moi et voilà. Et 1 semaine après, Harit arrivait aux écuries de la Louvière, où il est encore maintenant. Au bout de 6 mois maintenant, je peux le brosser quasiment complètement, je peux lui prendre les antérieurs, les garder. On commence à prendre les postérieurs, je peux pas trop les garder mais on peut déjà lui prendre, c'est pas mal, sans qu'il tape. On peut aller se promener dans la campagne. Je sors pas toute seule parce qu'il est pas encore trop en confiance, mais avec une amie qui prend son cheval, on va se promener assez loin et il a pas peur des tracteurs, il a peur de rien pour le coup.
Le plus frustrant dans la relation, c'était pas d'être à pied et de voir les autres monter à cheval, mais c'était de voir les autres prendre les pieds, se balader en longe, aller à la douche, enfin faire les trucs du quotidien complètement simples que je faisais quand j'étais en club, quand j'avais des DP. Et là, je me suis retrouvée, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je peux même pas lui faire une caresse, lui faire un bisou sur le nez, lui couper les crins, le brosser. Et je suis là, genre, c'est quand même la base, c'est le truc qu'on apprend en premier dans les clubs. Et là, je me suis retrouvée, genre, bon, bah, démerde-toi. Je sais qu'il y a une semaine qui a été très difficile où je m'étais dit pourquoi t'as fait ça, t'as pas le niveau, t'es pas capable, quelqu'un d'autre aurait fait vachement mieux et en prenant le temps qu'il fallait, en lui laissant le temps et je m'étais dit oh t'aurais peut-être pas dû, tu vas lui faire de mal, il aurait pu être vachement mieux ailleurs. Et parce que j'y arrivais plus, j'avais pas pu le toucher pendant une semaine, impossible de le sortir de son paddock, de le brosser, enfin ça a été, il m'approchait plus et je m'étais dit c'est hard. Et en fait, ça passe tellement vite ce moment que je l'ai oublié, quoi. Enfin, faut que je force mon esprit à s'en souvenir pour revenir dessus. Je pense qu'il sera débourré, qu'il sera monté un moment ou un autre juste pour lui apprendre et voilà. Mais est-ce qu'après je vais faire des balades ou apprendre à sortir en concours, à faire des trucs de fou en dressage, je verrai. Et je pense que j'en prendrai d'autres plus tard. Après, je sais pas, peut-être que le prochain sera un cheval qui sera débourré, que je pourrai monter, qui sera beaucoup plus simple. Parce que j'ai envie aussi de connaître ça, mais en même temps, je vais pas... Non, c'est évident que je reprendrai un autre comme lui plus tard. J'ai pas de doute là-dessus. Si j'ai les moyens, autant en temps que financier, je recommencerai, ouais, sans aucun doute.